Alors, on vous en parlait dans le bulletin d'information, changement de direction à la Caisse des Jardins de la Baie. On a la chance de recevoir les deux personnes concernées, donc le directeur actuel et le futur directeur. Il s'agit bien sûr de M. Régent Gagné pour le directeur sortant et M. Martin Lemay qui va entrer en fonction dans quelques semaines. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien. Très bien, merci. Écoutez, M. Gagné, on va débuter avec vous puisque vous êtes le directeur général sortant. Juste avant, ça faisait combien d'années que vous étiez en place à la Caisse des Jardins? En fait, je termine ma 11e année à la baie. OK. Près de, 35 ans dans le mouvement des jardins. Alors, effectivement, là, ça a passé très, très rapidement, les 11 ans. Hein? Mais 11 ans à la baie, effectivement. En 11 ans de direction de la Caisse, la plus grande réalisation, l'élément que vous allez être le plus fier en quittant? C'est une bonne question. En fait, j'en aurais deux. OK. Moi, on a bâti des choses, outre le finance, je ne veux pas parler finance, mais on a bâti deux choses qui vont perdurer dans le temps. La première, avec les jeunes, à l'école secondaire, la Grande-Marie, on a formé une petite entreprise de forme coopérative, la Caisse étudiante, et qui permet aux jeunes de développer leur entrepreneuriat et tout ça. Ça, je trouve que c'est formateur et ça va durer dans le temps. C'est pédagogique. Les enseignants sont dans ça. Donc, ça, je trouve que c'est une petite merveille qu'on a eue. Pour une autre partie de la clientèle, et vous allez en parler tout à l'heure avec M. Tremblay, ce qui va perdurer pour cette clientèle-là, c'est la popote. Nos mardis, jeudis, des jardins qu'on a aidé la popote avec l'ensemble des bénévoles à faire perdurer dans le temps un service que la population, en tout cas les gens qui l'utilisent, l'apprécient. Ça, je trouve, c'est deux belles réalisations qui permettent à la communauté de rayonner dans des champs d'expertise différents. Qui vont perdurer. Alors ça, je suis très fier de ça. Oui, absolument. De très belles réalisations. Là, on sait, il reste quelques semaines. Le changement va avoir lieu quand exactement? Officiellement, Martin va rentrer le 4 avril. Vous savez, à la Caisse de la Baie, on avait une préoccupation. Vous avez parlé de ce dont on était fiers et on en est fiers. Oui. Puis on voulait que ça perdure dans le temps. Donc, on avait une préoccupation, nous, depuis quelques temps, depuis quelques années, à ce que la prochaine direction générale puisse être en continuité avec nos valeurs, nos implications, la façon dont on rayonne dans le milieu. Alors, pour nous, c'est important. Alors, ça faisait partie des critères de sélection. Puis là, bien sûr qu'on ne connaissait pas la finalité il y a 3 ans, mais Martin était dans le processus, puis je suis bien heureux de ça parce qu'en même temps, on a travaillé ensemble, on a bâti ce qu'on a fait là ensemble. Martin était partenaire de ça, donc je suis très, très heureux que ce soit lui qui soit le candidat choisi. Donc, un profil qui s'inscrivait très bien dans la mission, la vision de la Caisse des Jardins de la Baie. Oui. Monsieur Lemay, on a la chance de vous recevoir à l'émission ce matin. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Donc, nouvelle fonction, mais vous êtes dans le milieu depuis longtemps, là, dans les Caisses des Jardins. Bien, en fait, je suis le gestionnaire qui est le plus vieux dans l'organisation, si je peux le dire comme ça. Pas en âge, mais moi, je suis là depuis la naissance de la Caisse de la Baie, la fusion qui a eu lieu en 2002. Je suis dans le milieu ici depuis 20 ans. Au début à Saint-Félix-d'Otis, par la suite la Caisse de Port-Alfred, la fusion. Fait que je suis le plus vieux gestionnaire, dans le fond, de la Caisse en termes pas d'âge, mais de longévité en termes d'expérience de la Caisse. Oui. Fait que je connais très bien le milieu. Donc, vous êtes très familier avec le milieu, très familier avec la Caisse également. Pour vous, quand le conseil d'administration s'est arrêté sur votre nom, comment vous avez réagi? Comment vous avez pris cette nouvelle? Bien, très fier, premièrement. C'était quelque chose que je visais depuis quand même quelques années parce que je vous dis, comme je disais tantôt, ça fait plusieurs années que je suis à la Caisse. Puis en 11 ans de la Caisse de la Baie, il y a des gens qui sont partis, mais il y a beaucoup de nouvelles personnes. Puis j'ai engagé une bonne partie de ces gens-là aussi. Fait que j'ai bâti un peu l'équipe en compagnie de M. Gagné. Fait que je connaissais très bien l'équipe aussi en place. Oui. Ça serait quoi les premiers défis, là? La première grosse mission que vous vous donnez pour la première année, disons? Bien, il y en a plusieurs. Comme M. Gagné disait tantôt, moi, je suis le candidat de la continuité au niveau des valeurs, au niveau de la rigueur d'organisation. Je veux m'impliquer dans le milieu aussi. Je veux rencontrer les gens d'affaires, les membres aussi, le plus possible. Je veux être disponible. Il y a aussi, on va faire de la place aux jeunes de plus en plus aussi, tant au niveau du personnel, mais au niveau des membres. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, ils quittent à l'extérieur, mais on veut quand même les garder chez nous. Oui. On va axer beaucoup, on va structurer beaucoup davantage là-dessus, tout en desservant effectivement toute notre clientèle aussi à ce moment-là. Puis on vient de finir des transformations aussi dans des jardins. On va mettre beaucoup l'accent sur la qualité de service encore, puis les jeunes aussi également. Donc, est-ce qu'on a des changements à surveiller, des changements majeurs pour les prochaines années ou on y va plus dans un maintien de ce qui est déjà en place, des collaborations avec le milieu? Bien, ça va durer. Comme je disais tantôt, au niveau des valeurs d'organisation, c'est sûr que c'est une continuité là-dedans. Les changements dans plusieurs années, écoutez, là, c'est de bonheur pour le dire, on verra, mais vous savez, Desjardins évoluent avec ses membres aussi. Hein. Ouais.
Dans le fond, lorsque, vous savez, les petites enveloppes brunes à les caisses scolaires, ça n'existe plus maintenant, c'est Internet. Fait qu'on on est obligé de changer, d'évoluer avec nos membres aussi. Fait des changements, il va toujours en avoir. Mais pour vous dire, quelques années, je ne suis pas capable de vous répondre, mais c'est sûr qu'il va toujours avoir des changements parce qu'on s'appelle le mouvement des jardins. On est toujours en mouvement, vous savez. Oui. Et un premier changement majeur, c'est au niveau de la direction et c'est de ce qu'on parle ce matin. On sait, il y a un conseil d'administration, il y a l'Assemblée générale qui s'en vient. Oui. D'ici, ça va être quand exactement? Bien, on va venir vous en parler, mais c'est le 18 avril prochain. D'ailleurs, on va venir vous parler de ça là, bientôt, parce qu'on veut, je dirais, réactualiser cette Assemblée-là, soit un petit peu plus dynamique. Puis aux couleurs du jour, je vais dire ça comme ça. Fait que c'est le 18 avril, puis quelques jours précédant cette rencontre-là, on va venir vous en parler. Et vous allez être les bienvenus. Juste pour mettre l'accent sur un élément, on parle de la jeunesse, on parle de la tirelire. On veut intégrer les jeunes dans ce mouvement-là. L'Assemblée générale, c'est une des occasions à laquelle vous le faites parce que vous invitez quand même les jeunes à y participer, à s'impliquer puis à se présenter sur le conseil d'administration. D'ailleurs, actuellement, il y a des jeunes qui sont présents là, dans l'équipe. Bien, en fait, là, depuis quelques années, ce que je trouve agréable, c'est qu'on attire des gens de qualité. Oui. On en avait, mais avant, il n'y avait pas beaucoup d'élections. Maintenant, on a des élections presque annuellement. On a de plus en plus de jeunes, des dames, des messieurs en bas de 30 ans qui sont sur le conseil d'administration. Ça amène une nouvelle dynamique et avec les réalités d'aujourd'hui. Ça, je trouve ça fort intéressant. Puis ça, là, c'est un rayonnement c'est une volonté d'implication des gens de la baie de s'impliquer dans la caisse. Donc, on en a de plus en plus. Et d'ailleurs, à l'Assemblée annuelle, les jeunes de l'école secondaire des Grandes Marais viennent présenter ce qu'ils ont fait durant la dernière année. Donc, effectivement, là, c'est un beau moment de rencontre qu'on va privilégier. Donc, la Caisse est en continuel mouvement et elle crée du mouvement autour d'elle aussi. Absolument. C'est ce qu'on peut constater. Sinon, au niveau des changements, on a parlé de maintien des services, des collaborations qui sont en place. On le sait qu'il l'a avec la Popote, avec l'école secondaire. C'est quoi les autres collaborations qu'on a actuellement avec l'équipe? Un grand nombre, mais je peux vous parler du Musée du Fjord. Donc, on a parlé ici, entre autres. On en a avec l'ensemble des organismes sportifs. On en a dans différents milieux. On en a avec l'école secondaire, l'école primaire à Rivière-Éternité. Tout à l'heure, vous allez avoir quelqu'un de Saint-Félix. On va en faire un petit avec eux prochainement. Il y a un lien avec tous mes sujets ce matin, là, la Caisse. Alors, en fait, nous sommes impliqués un peu partout, donc c'est normal qu'on se retrouve un peu avec les partenaires que vous avez à votre réunion. Et on est heureux que le nouveau directeur, M. Lemick, vous allez maintenir cette vision-là, puis ces missions-là de la Caisse, parce que c'est important, puis on la sent présente dans notre milieu. Oui. Et c'est ce qu'on aime et on veut que ça se maintienne. Donc, écoutez, je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. On va se revoir très bientôt. On parle de l'Assemblée générale et on se reverra certainement prochainement pour parler de toutes ces belles collaborations-là. Donc, merci. Je vous souhaite une très belle retraite. Merci. Une belle entrée en fonction. Et là, pour la retraite, est-ce qu'on va vous voir encore dans le milieu? Ah, ben écoutez, je suis toujours présent dans le milieu, même à la retraite, parce que je n'ai pas l'intention de m'en aller à l'extérieur. Donc, on va sûrement se croiser de nouveau. Excellent. Donc, je vous souhaite une belle journée à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'espère.